Bonjour à tous, voici un nouveau numéro de Exit, par ici les sorties, et nous sommes toujours au Mandalaret qui nous accueille gentiment. Jean d'Ormesson, membre de l'Académie française, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait bien plaisir. Vous êtes ici pour évoquer votre nouvel ouvrage Odeur du temps, sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson, que vous connaissez bien, on en reparlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, voici Fichtern, je vous le présente. En début d'émission, systématiquement, il fait un portrait de l'invité, on va l'écouter. Jean d'Ormesson, donc vous êtes issu d'un milieu plutôt réactionnaire du côté de votre mère et plutôt républicain aux fonctionnaires d'État du côté de votre père. Et vous dites, très tôt, les extrêmes se sont rencontrés en moi. Alors c'est assez drôle en fait parce que votre père était assez inquiet de votre avenir et vous vous souvenez que en fait c'était un homme qui n'aimait pas trop la littérature, pas trop le journalisme, mais qui faisait deux exceptions parce que c'était des institutions et qu'il aimait les institutions. Et ces deux exceptions c'était Le Figaro et l'Académie française. Comme quoi, les paroles d'un père. Alors vous dites avoir un faible pour le bonheur, mais qu'on n'écrit que parce qu'il existe certaines fêlures, certaines déchirures. Et vous restez toujours assez discret sur ces fêlures et ces déchirures. Et lorsqu'on vous pose des questions à propos de cette discrétion, vous dites qu'il s'agit plutôt d'une certaine politesse. Et vous citez Joubert, je crois. Il est indigne des grandes âmes de faire part des tourments qu'elles éprouvent. Moi, j'appelle ça de la grande élégance. Vous avez dit aussi que si vous n'aviez pas été écrivain, vous auriez pu être chauffeur de taxi. Mais là, je crois que vous nous baladez un peu. Non, j'aurais beaucoup aimé être chauffeur de taxi. C'est vrai. J'aurais beaucoup aimé parce que je crois que c'est un très bon métier pour écrire. En attendant le client, vous pouvez griffonner quelques mots sur un cahier. En tout cas, on est content que vous soyez plutôt écrivain. Ça nous permet de vous avoir en face de nous. Votre ouvrage, le nouveau, s'appelle Odeur du temps, chronique du temps qui passe. Vous éditez chez votre fille. Alors, ma première question, c'est, vous avez longtemps hésité avant d'accepter d'être édité chez Héloïse ? Ma fille a créé sa maison d'édition il y a 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et je dois vous dire que je ne l'ai pas aidée du tout. Elle s'est débrouillée toute seule. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas lui donner un livre ? J'ai recueilli des articles qui s'étendent sur 40 ans, mon Dieu. Depuis 40 ou 50 ans, j'ai écrit beaucoup d'articles, peut-être 1 millier d'articles. Et j'avais déjà fait cet exercice il y a 25 ans. Ouais. Jean qui grogne, Jean qui rit. Jean qui grogne et Jean Et qui justement, on va en parler, c'était un livre qui réunissait beaucoup de chroniques, mais un peu plus politique. Ce qui n'est pas le cas dans celui-ci. C'était dans les années 84-85. J'étais dans l'opposition à Mitterrand, avec qui j'ai fini par être assez lié. Et ces chroniques de Jean qui grogne et Jean qui rit étaient des chroniques en grande partie politiques. Là, ce n'est plus politique. Là, c'est place aux rêves, c'est ce que vous expliquez en Voilà, fait. c'est des chroniques sur les rêves, c'est des chroniques beaucoup sur les îles, sur la Méditerranée. J'aime beaucoup l'Italie, j'aime beaucoup la Grèce, beaucoup de chroniques de voyage et beaucoup de chroniques sur des livres. Et de La l'alliage littérature. imaginaire. Sur la littérature. Et vos amis aussi. Et mes amis, qui sont quelquefois des écrivains. Quand Alexandre Vialat parle de l'Académie française, il dit « nous n'avons besoin que de superflu ». Est-ce que c'est superflu d'être à l'Académie française ou l'Académie française en elle-même est-elle superflue ? Vous savez, on a besoin de superflu aussi. Est-ce que vous savez, quelquefois on se dit aussi, est-ce que le Sénat n'est pas superflu ? Le superflu est quelquefois très important. Je voudrais revenir à ce que vous écriviez en 1984. Vous disiez que la littérature française avait déjà perdu le monopole de la culture littéraire mondiale. Qu'en est-il en 2007 ? Est-ce qu'il y a des gens parmi les nouveaux auteurs qui vous plaisent ? Bien sûr qu'il y a des gens qui me plaisent. Dire quels sont les grands auteurs actuels, c'est presque impossible. Il n'y en a pas ? Ça veut dire qu'il n'y en a pas ? Si, il y en a. D'abord, les derniers grands écrivains universels, je dirais que c'est Marguerite Yourcenar, Aragon, et je dirais un vivant encore, Julien Gracq. Alors, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Le Clésio, pour Modiano, pour Nourricier, pour Déon. Mais ce sont des gens qui maintenant, disons déjà, ne sont pas les perdreaux de l'année. Et alors, chez les gens qui ont 30 ans ou 40 ans, ça c'est vraiment, vous savez, très, très, très difficile. Imaginez que nous soyons en 1920. 30. Et vous me dites qui sont les grands auteurs de théâtre.
je vous répondrai sûrement Bernstein, Bataille, des gens qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Et est-ce que j'aurais osé vous dire, en 1930, le seul nom du théâtre dont on se souviendra en l'an 2005, c'est Sacha Guitry. Mais on m'aurait ri au nez, on aurait dit Sacha Guitry, c'est un amuseur, il sera oublié. C'est le seul qui n'est pas oublié. Alors vous dire, parmi les gens qui ont 30 ans, 40 ans, 25 ans aujourd'hui, ceux qui ne seront pas oubliés en 2080, C'est difficile. Vous n'êtes pas prophète. je ne suis pas prophète. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque en fait qu'on perde un peu le mythe du grand écrivain à l'avenir? Puisqu'il y a un déclin de la langue française. Il y a eu le mythe du grand écrivain, et le grand écrivain était français. Le grand écrivain, c'était Gide. Proust a été un grand écrivain. Et puis vous voyez que maintenant, je doute fort que le grand écrivain aujourd'hui soit français. Je pense qu'il peut être argentin, Borges. Je pense qu'il peut être japonais, Mishima. Je pense qu'il peut être turc. Yashar Kemal est un très grand écrivain. Je pense qu'il peut être américain, Styron. Mais vous voyez bien que le grand écrivain n'est plus français. Alors, Jean d'Ormesson, nous allons presque nous quitter, mais je vous demande de réfléchir à quelque chose. Vous êtes en train de lire un ouvrage en ce moment. Oui. Oui. Vous nous direz ce que vous lisez actuellement. Et si vous avez un conseil littéraire à nous donner, je vous le demanderai à la fin de l'émission. D'accord? En attendant, on va présenter Fichtern et moi-même quelques nouveautés. Et si je dis une auteuse, vous montez au plafond? Nina Bouraoui? Je n'ai pas ni le mot écrivaine, ni le mot... Donc, un écrivain alors. Je dis un écrivain. Je ne dis pas une mannequin, par exemple. Je dis un mannequin. Alors, pourquoi pas un écrivain? Donc c'est le 10e roman déjà de cet écrivain, Nina Très bon Bouraoui, écrivain, Avant les hommes. Elle a vraiment un style bien particulier. Là, elle se met dans la peau d'un homme, d'un jeune homme qui aime les autres jeunes hommes. Pour résumer, donc c'est un livre sur le désir. Voilà. Toi aussi, tu as un livre, Fichtern? Oui, alors Belle Minute Zéro, c'est de Guy-Philippe Goldstein. Alors c'est un thriller politique qui met en scène une guerre diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Alors ça parle beaucoup de géopolitique, mais c'est vraiment captivant. Voilà, c'est son premier roman et c'est chez De Noël. Nous allons passer maintenant au CD. Victor Laszlo, une comédienne et une chanteuse. Ça vous dit quelque chose, Jean d'Ormesson? Au moins de nom. Tout de même. Tout de Quand même. Je connais Victor Laszlo. Elle revient avec un album beaucoup plus jazz qu'à l'accoutumée. Elle y interprète des reprises de Cole Porter, de Billie Holiday, ça devrait vous plaire, et Tom Waits aussi. Vous savez quoi? Je vous l'offre. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez naturellement qu'il y a un groupe de rock qui porte mon nom. Ah, bien sûr, c'est avec Le un jeune Jean garçon qui... d'Ormesson Suicide Rock Club. Et c'est le fameux Julien Avec de Julien, À la recherche de la nouvelle que je star. salue ici. Merci beaucoup à vous, Jean d'Ormesson, Merci. de l'Académie française. Odeur du temps, donc édité aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà, c'est dit, merci et à la semaine prochaine. Est-ce que vous ne deviez pas me poser une question sur ma lecture? Ah bah si. Évidemment, comme d'habitude, je l'oublie, je lance et j'oublie. Merci, parce que là j'aurais été ridicule au montage. Donc Jean d'Ormesson, vous avez réfléchi pendant notre petite présentation de quelques ouvrages? Oui, Alors, vous lisez quoi alors d'abord? je lis un livre évidemment sublime, merveilleux, qui est Les Mille et une Nuits. Et vous savez que Les Mille et une Nuits, c'est Scheherazade Bien sûr. qui raconte des histoires pour ne pas être tuée par le chat, et elle invente des histoires. Et évidemment, c'est enchanteur. Merci Jean d'Ormesson, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours ici au Monde de l'Arrêt. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et à bientôt.